Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous donner 10 conseils pour être à son compte. Donc pour ceux qui débarqueraient sur la chaîne et qui ne le sauraient pas, je suis céramiste et je suis à mon compte depuis à peu près 5 ans, donc je gère mon atelier, mon magasin et une boutique en ligne. Donc je reçois assez souvent des mails de personnes qui me demandent voilà, je voudrais faire ça, je voudrais faire ça, je voudrais m'installer, je voudrais savoir si on peut en vivre, comment ça se passe et tout ça. Malheureusement je ne peux pas répondre à ce genre de mail individuellement parce que c'est pas du tout mon boulot, que malheureusement j'ai pas le temps non plus, mais je me suis dit qu'une petite vidéo un petit peu informative pourrait peut-être vous aider. Donc voilà, moi je suis dans le domaine de l'artisanat, c'est-à-dire que j'achète une matière première que je transforme et que je revends. Il y a évidemment plein d'autres métiers complètement différents quand on veut être à son compte, mais j'ai essayé de choisir un petit peu des idées un petit peu générales pour pouvoir toucher le plus de personnes possible. J'ai 10 astuces, enfin 10 conseils à vous donner, mais évidemment il y a je sais pas combien de conseils différents, donc prenez cette partie-là. Ensuite je verrai peut-être, suivant les commentaires qu'il y a, si vous avez besoin d'une FAQ, peut-être poser vos questions et puis je tournerai une FAQ parce que je pense que j'aurai pas le temps de répondre à tout le monde en commentaire. Donc les 10 conseils que je vais vous donner, c'est pas dans l'ordre, hein. J'ai juste noté 10 conseils comme ça sur un papier et je vais vous les sortir au fur et à mesure. Les conseils que je vais vous donner, c'est de savoir se renouveler et de se remettre sans cesse en question. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, une entreprise, elle a tout le temps besoin d'évoluer, de changer, de se moderniser. Moi, je sais que je l'ai fait, je change assez souvent, par exemple, de collection. Je renouvelle tout le temps les collections. J'ai aussi une sorte de box qui sort à peu près tous les 2-3 mois où il y a des nouvelles collections, ce qui me permet de faire des nouveaux tests, de voir ce qui plaît ou pas aux gens et peut-être de le sortir un petit peu plus en grande série dans ma boutique. Donc voilà, ce qui est important, c'est d'écouter, d'être à l'écoute de sa clientèle si on en a une, ou de son public, de voir ce qu'ils aiment ou pas, parce que peut-être que ce que vous allez aimer, ce n'est pas forcément ce que votre client va aimer. Donc il faut vraiment être à l'écoute et sans arrêt se remettre en question. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir plusieurs plans B. Qu'est-ce que j'appelle par plusieurs plans B? C'est tout simplement quand on crée son entreprise, au début on ne sait pas forcément comment ça va marcher, comment ça va se passer, ni au fil du temps comment tout ça va se dérouler, et il faut mieux avoir plusieurs autres idées dans la tête qui peuvent être en rapport même avec le métier que vous faites. Pour mon exemple, j'ai plusieurs autres plans B qui sont en rapport, donc qui seraient ouvrir une boutique en ligne, donner des cours, enfin voilà, pour l'instant c'est les deux plans. Donc là j'en ai utilisé un il y a à peu près 1 an et demi, c'est d'ouvrir la boutique en ligne. Voilà, je m'étais dit, si jamais je vois qu'il n'y a pas assez d'argent qui rentre, j'ouvrirai une boutique en ligne, même si ça me demande un petit peu plus de travail, un petit peu plus d'investissement. Et finalement, ça a été un plan qui a très bien marché, puisque ça a redynamisé mon entreprise et je gagne un petit peu plus d'argent. À côté de ça, j'ai encore d'autres plans un petit peu qui m'attendent sur le côté pour être sûr que le jour où je vois que le chiffre d'affaires descend, eh bien, je me remets un petit peu sur autre chose pour pouvoir faire rentrer de l'argent. Et ça, c'est quelque chose de très important, de ne pas se focaliser sur une seule chose, une seule idée. Il faut vraiment avoir plusieurs autres idées à côté pour pouvoir rebondir au bon moment. Alors le troisième conseil que je peux vous donner est un conseil assez personnel. Je pense que chacun le verra un petit peu différemment, mais ce que je vous conseillerais si vous avez de l'investissement à faire dans votre entreprise, c'est de ne pas prendre de crédit. Moi personnellement je n'ai pas pris de crédit, j'ai travaillé pendant 2 ans avant de créer mon entreprise pour pouvoir bien mettre de l'argent de côté et pouvoir ouvrir, acheter le matériel et tout ça le plus vite possible et le plus simplement possible sans avoir à payer de crédit. Pourquoi je vous conseille ça? Parce que quand on ouvre une entreprise, qu'on ne l'a jamais fait, qu'on ne sait pas forcément, tout d'un coup on se retrouve avec beaucoup de charges à payer, surtout quand on est jeune et qu'on n'a jamais vraiment eu d'impôts, ce genre de choses à payer. Voilà, on se retrouve avec, moi je sais que j'ai 2 loyers à payer puisque j'ai le loyer de chez moi, le loyer de la boutique, j'ai beaucoup de charges à payer donc en double puisqu'il y a 2 fois de l'électricité, 2 fois de l'eau, tout ça, et se rajouter un crédit en plus c'est pas forcément une bonne idée, surtout que la plupart du temps quand on est à son compte, on a de l'argent qui rentre mais pas de manière régulière, pas forcément tous les mois, et c'est compliqué de gérer un crédit en fait à ce niveau-là, de pas avoir une rentrée d'argent vraiment bien faite. Donc voilà, ce que je peux vous conseiller, c'est avant d'ouvrir tout de suite votre entreprise, c'est de mettre pas mal d'argent de côté, histoire de ne pas avoir de crédit sur les dos. Le quatrième conseil, c'est de choisir le bon moment. Qu'est-ce que j'appelle par là? C'est tout simplement choisir le bon moment dans votre vie, c'est-à-dire que voilà, moi j'ai choisi d'ouvrir mon entreprise, je vivais encore chez mes parents, j'avais un autre travail à côté, donc l'argent que je gagnais de ce travail, je voulais vraiment me mettre de côté, je vivais chez mes parents, donc j'avais pas le risque de ne pas pouvoir payer mon loyer, et comme ça j'arrivais à voir un petit peu est-ce que mon entreprise marche ou pas pour pas tout de suite me plomber.
c'est quelque chose que je peux vous conseiller si jamais vous créez votre entreprise. Ne prévoyez peut-être pas dans l'année ou dans les 3 années qui viennent de faire un enfant par exemple, d'acheter une maison ou ce genre de choses, parce que vous devez absolument être concentré à 100% sur votre entreprise. Il y a beaucoup d'argent qui vont partir dans cette entreprise et peut-être très peu qui vont en sortir, donc essayez d'avoir le moins de frais possible. C'est de choisir le bon moment dans votre vie, un moment aussi où vous êtes posé, pas un moment où vous allez être stressé, angoissé, où vous n'êtes pas très bien, où il se passe des choses peut-être dans votre entourage qui se passent pas bien, parce que vous allez être focalisé à 100% sur votre travail et il faut que vous ayez l'esprit complètement libéré. Alors le conseil numéro 5, c'est d'être sûr de son projet. Qu'est-ce que j'appelle par là être sûr de son projet? C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter une seule minute. Alors évidemment on se pose plein de questions, personne n'est sûr à 100% que son entreprise va marcher, moi j'en avais aucune idée. Mais je savais que je voulais faire ça et je savais que je ferais tout pour que ça marche. C'est pour ça que j'avais plein de plans B, que j'avais plein d'idées en tête et que je savais que je me battrais pour que ça marche, même si au début ça allait être dur. Voilà, c'est vrai que souvent je reçois des mails de personnes qui me disent voilà, je voudrais faire ça, m'installer, je voudrais vivre de la céramique, mais je sais pas, est-ce qu'on sait en vivre? Parce que voilà, si déjà vous faites la démarche d'envoyer un mail à une youtubeuse que vous avez jamais rencontrée parce que vous hésitez, vous savez pas trop, peut-être qu'en fait vous n'êtes pas vraiment sûr de votre projet. Je veux dire, moi jamais il m'est venu à l'idée d'aller voir d'autres gens en leur demandant oui, est-ce que tu arrives à en vivre et tout et tout. Je savais que j'ai déjà fait pas mal de stages par rapport à mes études dans des entreprises chez des potiers, donc je voyais un petit peu sans forcément en parler vraiment ouvertement de combien ils gagnent ou pas. Mais en tout cas, quand je me suis installée, j'étais sûre que j'allais tout faire pour que ça marche. Donc n'allez pas demander à plein de gens est-ce que vous pensez qu'on peut en vivre et tout ça. De toute façon personne ne peut répondre, personne ne sait si votre projet va marcher. C'est pas parce que moi par exemple je suis potière, je me suis installée au numéro 5 que celui qui va s'installer au numéro 3 va être potier et va marcher. Ça dépend totalement de la production, de tellement de choses différentes que personne ne peut vous dire si ça va marcher ou pas. Évidemment, suivant le produit que vous allez vendre ou ce que vous allez faire, vous pouvez faire une étude de marché et voir un petit peu la clientèle qu'il va y avoir et s'il va y avoir une clientèle à tel endroit où vous êtes installé. Mais soyez sûr de ce que vous voulez faire. Le conseil numéro 6, c'est tout simplement de ne pas copier. Ne cherchez pas à copier une idée qui existe déjà. C'est-à-dire que si un jour vous vous baladez dans la rue, vous voyez un truc et vous dites ouais c'est trop bien, ça va marcher, je vais faire la même chose. Bah non, si quelqu'un l'a déjà créé, vous allez forcément créer vous-même une autre concurrence et comme vous êtes celui qui vient après, ça va sûrement moins marcher. Essayez de créer quelque chose qui n'existe pas. Alors moi par exemple en céramique c'est toujours un petit peu dur parce que des fois je booking des lignes, je vois des photos et je vois des choses que moi-même j'ai créées alors je les avais pas vues avant, donc c'est toujours dur d'inventer, mais ne copiez pas quelque chose qui existe déjà parce que de toute façon ça se ressentira après dans votre travail que ça ne vient pas de vous. Donc là je parle vraiment au niveau de l'artisanat je pense, mais même par exemple au niveau des blogueuses qui se mettent à leur compte ou des youtubeuses. On voit que les filles qui se mettent vraiment à leur compte essayent vraiment d'avoir leur patte, de se différencier. Donc n'essayez pas de créer quelque chose en copiant quelque chose qui existe déjà. Le conseil numéro 7 et que j'ai le plus appris, c'est de savoir se débrouiller seul. C'est votre entreprise, c'est votre petit enfant, c'est à vous. Et il faut que vous appreniez à vous débrouiller seul. Moi je sais que c'est vraiment quelque chose que j'ai appris, c'est que personne n'est là pour vous aider dans votre entreprise, chacun a son métier, chacun a ses problèmes. Vos amis, ce sont vos amis pour sortir, pour faire la fête, pour discuter. Votre famille, c'est votre famille aussi. Mais les gens ne sont pas là pour vous aider à créer vous-même votre entreprise. Si vous avez besoin de quelque chose, essayez le plus possible de vous débrouiller par vous-même jusqu'à ce que peut-être au bout d'un moment vous n'y arriverez pas et quelqu'un viendra vous aider. De toute façon, les amis et la famille, ça sert aussi à ça, mais essayez vraiment de ne compter que sur vous dans cette chose-là, sauf si évidemment vous êtes 2 ou 3, mais vous êtes tout seul, c'est votre petit à vous, c'est à vous de le créer, c'est à vous de l'entretenir, et essayez pas de compter trop sur les autres pour créer votre entreprise. Conseil numéro 8, c'est être organisé. Donc c'est très compliqué quand on crée son entreprise, il y a énormément de paperasse, de choses complètement différentes et c'est vrai que quand on est organisé c'est beaucoup plus simple à gérer. Rien que par exemple pour l'argent, comme je vous ai dit, il n'y a pas de l'argent qui tombe régulièrement tous les mois, une même somme d'argent. Moi par exemple ce que je fais c'est qu'en été il y a quand même un petit peu plus d'argent qui rentre puisque je suis dans une zone touristique, donc je mets un petit peu plus d'argent de côté pour être sûr que quand l'hiver va arriver je vais avoir de l'argent qui va être là, qui va être mis de côté, parce que si vous vous organisez pas là-dessus, malheureusement en hiver l'entreprise elle risque un petit peu de couler, ou alors vous n'allez pas pouvoir avoir assez d'argent pour racheter de la matière première ou ce genre de choses.
C'est pareil au niveau de paperasse et tout ça, il y a énormément de papiers, d'impôts, de factures, de choses comme ça. Il faut vraiment être organisé, bien tout ranger pour pouvoir retrouver, parce que souvent on vous redemande des anciens papiers de tel moment, de machin. Donc ça c'est des choses dans la vie, sans qu'on ait l'entreprise, c'est déjà comme ça. On a déjà beaucoup de paperasse à gérer, surtout en France. Mais là en plus vous avez les paperasses de votre vie personnelle et la paperasse de votre entreprise, et tout ça est complètement différencié, donc il faut vraiment être super bien organisé. Le conseil numéro 9 qui est évident, c'est d'être motivé. Parce que quand on est à son compte, il faut se lever tous les matins, aller travailler tous les jours, et il n'y a pas un patron qui vous dit d'aller travailler, c'est vous-même qui devez vous dire je vais travailler. Donc il y a pour certaines personnes, moi je me souviens, je l'avais très bien vu au lycée, quand les jeunes commencent à s'installer, à être tout seuls, ils viennent plus au lycée, ils viennent plus travailler parce qu'ils sont libres, il n'y a plus les parents, ce genre de choses, ils savent pas du tout se gérer. Il y a des gens comme ça qui ne savent pas se gérer, qui ont besoin de quelqu'un pour leur dire voilà tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois venir travailler tel jour à telle heure. Moi par exemple c'est quelque chose qui ne me convient pas du tout, qu'on me dise quoi faire, à quel moment, quand venir. Je sais très bien me gérer moi-même, je sais très bien quand je n'ai pas envie d'aller travailler. Et quand j'ai envie d'aller travailler, ou je me lève un petit peu plus tôt, ou je finis un petit peu plus tard que mes horaires normales, il faut vraiment savoir se gérer, et il faut aussi savoir se gérer dans le sens où il faut savoir s'arrêter à un moment ou à un autre. Moi j'ai la chance, c'est que j'ai une boutique avec des horaires, et en fait mes horaires de travail correspondent à peu près à ces horaires, même si c'est vrai que quand je rentre le soir chez moi, je travaille énormément sur l'ordinateur, mais j'ai des horaires, j'ai des jours de fermeture, et j'arrive vraiment à avoir une vie privée et une vie professionnelle. C'est vrai que quand on a son entreprise, on a tendance à travailler énormément dans la journée, voire tous les jours de la semaine, et on oublie sa vie privée. Donc au début, quand vous créez votre entreprise, il faut être à fond, à 100% du temps là-dedans. Donc c'est vrai que les premières années, on oublie un petit peu tout ce qui est sortie, voyage et tout ça. Et moi je vois, là j'ai passé vraiment 3 ans à pas trop forcément bouger, à être vraiment concentrée sur mon entreprise. Et là, depuis quelques mois, je relâche un peu la pression, puisque je vois qu'en fait tout roule, tout commence à rouler, donc je me relâche un petit peu plus. Mais vraiment, il faut savoir vraiment qu'il faut se pousser pour aller travailler tous les jours, et pas glandouiller, parce que être à son compte, c'est pas du tout de la glandouille. Et donc ça rejoint le conseil numéro 9 qui est qu'il faut être conscient que d'être à son compte, ça demande énormément d'investissement, énormément de temps. Vous voyez, moi sur mes horaires de boutique, il y a marqué 10h, midi, 14h, 18h, mais à ma pause déjeuner par exemple, je passe 1 heure sur l'ordinateur à faire plein de choses. Le soir je finis à 18h, je suis à 18h05 chez moi, mais jusqu'à peu près 20h je continue un petit peu à travailler. Je prends pas mal de vacances, mais je pense qu'au final quand on regarde le nombre de semaines de quelqu'un qui est salarié, je pense que je prends quand même beaucoup moins de vacances, surtout que je lâche jamais vraiment, même si ça m'est arrivé quand même de lâcher les mails et tout ça pendant plusieurs jours, plusieurs semaines pour vraiment couper. Je ne lâche jamais vraiment mon entreprise, surtout que j'adore en fait, j'adore créer et tout ça, donc ça c'est toujours dans ma tête, même le fait de créer tout ça, mais tout ce qui est paperasse et tout ça, il faut vraiment pouvoir en sortir, mais il faut en même temps être conscient que tout ça c'est votre entreprise, et que si vous ne travaillez pas, l'argent ne rentre pas. Cette vidéo en vous disant que d'être à son compte, pour moi c'est le pur bonheur. J'avais toujours voulu ça, donc j'ai été salariée, j'ai été vendeuse et tout ça, et pour rien au monde j'espère que je ne reviendrai en arrière, parce que de travailler dans une entreprise, d'avoir des ordres et un patron, c'est pas du tout mon truc. C'est là où je me rends compte qu'en fait on est un petit peu tous différents, c'est qu'il y a des gens qui sont vraiment faits pour être à leur compte, pour travailler seuls, et d'autres gens qui sont plus faits pour être salariés, pour travailler en entreprise, pour être avec un groupe et tout ça, parce que c'est vrai aussi que quand on est à son compte, on est tout seul, on travaille tout seul. Bon, évidemment on peut être à plusieurs, à 2, à 3, suivant ce qu'on a créé, mais moi je sais que je suis toute seule toute la journée, et que c'est ma petite entreprise, et qu'il faut assumer aussi d'être seule. Voilà, j'espère que j'aurai répondu au plus des questions possibles, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez un petit peu une FAQ tournée là-dessus. Moi je vous mets tout en barre d'infos, des vidéos que j'avais fait où je vous explique mon parcours scolaire, où je vous montre mon entreprise. J'avais fait une playlist en fait sur mon métier où il y a toutes ces vidéos rassemblées, donc je vous mets tout ça en barre d'infos, pardon. Donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous, puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.